Vous êtes-vous déjà réveillé le matin, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, le poids de la journée à venir pèse déjà sur vos épaules? La pensée d'une conversation difficile, l'anticipation d'une critique au travail, le souvenir d'une parole blessante ou simplement le flot incessant de négativité qui nous entoure peuvent s'infiltrer dans notre esprit et commencer à voler notre paix, à voler notre joie. Cette joie, si précieuse, qui devrait être la marque de notre foi, semble parfois si fragile, si facile à dérober. On se retrouve alors à commencer la journée déjà sur la défensive, le cœur blindé mais fatigué, essayant de survivre plutôt que de vivre pleinement. Comment pouvons-nous protéger ce trésor intérieur quand le monde semble déterminé à nous l'arracher? La réponse ne se trouve pas dans la construction de murs plus hauts ou d'une carapace plus épaisse, mais dans le fait de remplir notre cœur d'une présence si puissante et si lumineuse qu'aucune obscurité ne peut y survivre. Il existe une prière, une déclaration de foi matinale, qui agit comme une forteresse spirituelle autour de notre âme. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne pas simplement écouter, mais à vous joindre à moi dans ce voyage. Ensemble, nous allons prier pour ériger cette forteresse, pour déclarer que notre joie est non négociable, car elle est un don de Dieu. Avant de prier, il est crucial de comprendre une vérité fondamentale. La joie dont parle la Bible n'est pas le bonheur fragile qui dépend des circonstances. Ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est une force spirituelle, un fruit de l'esprit, une ancre pour notre âme. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, verset 10, il est écrit « Car la joie de l'Éternel sera votre force ». Remarquez bien la formulation. Il n'est pas dit que la force apporte la joie, mais que la joie est notre force. C'est une source d'énergie divine, une résilience qui nous vient d'en haut. Lorsque nous laissons les autres voler notre joie, nous leur donnons, sans le savoir, notre force spirituelle. De plus, l'apôtre Paul nous enseigne dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est le garde du corps de votre joie. » Lorsque nous commençons notre journée par la prière, nous postons cette garde divine à l'entrée de notre cœur et de notre esprit. Cette paix ne bloque pas les problèmes, mais elle empêche les problèmes de nous voler ce qui est essentiel. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une demande timide pour un peu de bonheur. C'est un acte d'autorité spirituelle. C'est l'activation de notre force en Dieu et le déploiement de sa paix comme une sentinelle infaillible. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, non comme une victime des circonstances, mais comme un enfant du Roi Tout-Puissant. Père céleste, source de toute joie véritable et gardien de mon âme, je me présente devant toi à l'aube de ce nouveau jour, une journée que tu as faite et que je choisis de recevoir avec gratitude. Je reconnais qu'en moi-même, mon cœur est vulnérable. Je sais que le monde, avec ses soucis, ses jugements et sa négativité, attend de déverser son poids sur moi et de dérober la paix que tu m'as donnée. Mais aujourd'hui, je viens à toi en premier. Avant de faire face au monde, je fais face à ton trône de grâce. Seigneur, je dépose consciemment à tes pieds le fardeau des opinions des autres. Je renonce à la peur de ne pas être à la hauteur, à la crainte de la critique et à l'anxiété face au conflit. Je me libère de l'emprise des paroles blessantes du passé et des inquiétudes concernant l'avenir.
Je te remets chaque interaction, chaque réunion, chaque conversation prévue pour aujourd'hui. Je choisis de ne pas porter ce fardeau. Je choisis de porter ta paix à la place. Père, je proclame ta parole sur ma vie ce matin. Je proclame que la joie de l'Éternel est ma force. Par conséquent, je déclare que ma joie n'est pas à la merci des humeurs des autres, des performances de mon travail ou des nouvelles du monde. Ma joie est ancrée en toi, immuable, puissante et constante. Remplis-moi de cette joie surnaturelle maintenant, une joie qui déconcerte le monde et qui témoigne de ta bonté. Je proclame que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. J'érige cette paix comme un bouclier spirituel autour de moi. Aucune parole de découragement, aucune flèche de jalousie, aucune vague d'anxiété ne pourra pénétrer cette garde divine. Que chaque tentative de voler ma joie se heurte à la muraille de ta paix. Je proclame que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je suis ton enfant, aimé, choisi et justifié. Mon identité ne se trouve pas dans l'approbation des hommes, mais dans ton amour inconditionnel. Donne-moi la sagesse de voir les gens et les situations à travers tes yeux, de répondre avec grâce plutôt qu'avec réactivité, et de marcher dans l'assurance de celui ou celle qui sait qui il est en Christ. Apprends-moi à bénir ceux qui me critiquent et à prier pour ceux qui cherchent à me nuire, transformant ainsi chaque attaque en une occasion de manifester ton amour. Par la foi, je reçois maintenant ton armure spirituelle complète. Je revais le casque du salut pour protéger mes pensées, la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur, et je chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Surtout, je saisis le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Je te remercie, Père, car la bataille pour ma joie est déjà gagnée en toi, avant même que ma journée ne commence. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une discipline quotidienne. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, avant de vous plonger dans les soucis, prenez le temps de fortifier votre esprit et de sécuriser votre cœur en Dieu. C'est l'investissement le plus important que vous puissiez faire dans votre journée. Si cette prière a fortifié votre cœur, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de protéger sa joie aujourd'hui, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou un collègue. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la force spirituelle. Pour sceller votre engagement et déclarer votre victoire pour la journée, écrivez dans les commentaires « Ma joie est gardée par Dieu ». Chaque affirmation est une graine de foi plantée dans la bonne terre. Que la paix et la joie du Seigneur soient votre force, aujourd'hui et toujours. Soyez abondamment bénis.